étudiez tous? On peut y aller? 1 Corinthiens chapitre 2 versets 1 à 15. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Amen. Pour notre gloire. Amen. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Amen. Amen. Et nous en parlons, non avec des discours d'enseignement, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'Esprit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. L'homme spirituel juge de tout. Amen. Amen. Et il est lui-même jugé par personne. Mais non, vous allez garder ce texte. Je vais lire pour vous dans Daniel. Je vais lire pour vous dans Daniel chapitre 5, verset 12. Gardez la page, les enfants. Ne vous éloignez pas. Daniel chapitre 5, verset 12. Il est écrit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, amen, amen, et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est un esprit supérieur. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je te présente ta parole. Tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont oui et amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, de préparer nos cœurs maintenant à recevoir ta parole, et que cette parole puisse ensemencer nos cœurs, et que nos cœurs puissent faire germer cette parole, et que cette parole puisse grandir dans nos cœurs, et que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ.
Je chasse tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue, tout esprit d'anxiété, tout esprit de distraction, tout ce qui peut empêcher, Seigneur, à ton peuple, à tes enfants ce matin, de recevoir la parole authentique. Je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le chasse, je le précipite dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, la Bible dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Il y a ce qu'on appelle un esprit supérieur. L'esprit qui habite en nous n'est pas un esprit du monde. Vous avez compris? Ce n'est pas la science, ce n'est pas l'école où nous sommes tous allés. Il y a ce qu'on appelle la science de Dieu, il y a ce qu'on appelle la science humaine. Vous me suivez très bien. Daniel, dans ce temps-là, Babylone, un pays blasphémateur, un pays abominable, Daniel était installé dans ce pays-là. Et le roi Nebuchadnezzar le consultait à chaque fois quand il y avait un problème. C'est pour ça qu'il est écrit qu'en lui, on avait trouvé en lui des lumières. On avait trouvé en lui un esprit supérieur. Pas un esprit qu'on apprend à l'école, mais un esprit venant de Dieu. Amen. L'heure arrive, et l'heure est déjà arrivée, où le monde vous consultera pour vous poser des questions, pour que vous leur expliquiez qu'est-ce qui ne va pas sur cette terre. Amen. Amen. Parce que je vous explique quelque chose. Alors que les scientifiques sont en train de vouloir résoudre des problèmes maintenant, vont en train de voir comment est-ce qu'on va arrêter les tremblements des terres, sont en train de réfléchir comment on va arrêter les guerres, sont en train de voir comment on va arrêter le réchauffement scientifique, climatique. Le Seigneur a annoncé ces choses 2000 avant à ses serviteurs. Amen. Amen. Vous qui n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas allé dans les grandes écoles des sciences, tout est expliqué dans la Bible. Amen. Amen. Et le Seigneur vous a permis, vous qui êtes ici, vous êtes des bienheureux. Le Seigneur a permis que vous ayez cette connaissance. C'est ce qu'on appelle un esprit supérieur. C'est une sagesse qui n'est pas donnée dans le monde. C'est une sagesse que le monde a méprisée. Et c'est pour ça que nous revenons dans notre parole, dans le 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 2. Il dit, pour moi, frère, lorsque j'étais allé chez vous, je n'étais pas là pour une supériorité de langage, de sagesse. Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Moi, c'est la même chose. Quand on est au milieu de nous, on est entre nous des frères. Il n'y a pas de supériorité. Vous me suivez très bien. Amen. Un enfant de Dieu, l'esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui habite en toi. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de supériorité. Paul qui a écrit ce texte, qui est l'apôtre, il dit que quand je suis venu au milieu de vous, je ne suis pas venu avec une grande connaissance. Je ne suis pas venu avec des grandes théories. Je ne suis pas en quelque sorte venu vous épater. Vous comprenez? Mais je suis venu vous annoncer la parole de Dieu, le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu de pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, aujourd'hui, qui est notre témoignage. La crucifixion de Jésus-Christ est notre témoignage. C'est l'évangile que nous devons enseigner. Cet évangile qui a été rejeté par des hommes. Cet évangile qui n'est pas cerné. Et Paul continue. Moi-même j'étais auprès de vous comme un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Sur ce point, Paul dit que il y a des gens qui bavardent beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Paul dit, quand il était au milieu des Corinthiens, il n'est pas venu utiliser, il n'a pas utilisé des théories, des sciences, comme beaucoup font aujourd'hui dans beaucoup d'églises. On utilise des grandes théories, on utilise des grandes connaissances pour épater les gens. Vous me suivez très bien. Paul, il dit, quand il est venu, il était dans un grand tremblement. Il y a l'humilité qui est très importante. Au milieu des frères et des sœurs, il n'y a pas quelqu'un qui dit que j'ai une connaissance plus supérieure à l'autre. Parce que nous avons en nous tous l'Esprit de Dieu. Amen. Vous me suivez très bien. Amen. Et Paul, quand il enseignait, il a dit ici, et ma prédication reposait pas sur des discours persuasifs et de sagesse,
Parce qu'il y a des gens, quand ils enseignent la parole de Dieu, ils veulent convaincre les gens. En fait, ils veulent persuader les gens. Ils veulent amener les gens dans leur connaissance. Dans la connaissance humaine. Ce n'est pas la connaissance humaine qui amène quelqu'un à l'évangile. Vous me suivez très bien. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi. C'est l'esprit que Dieu a mis en moi. C'est cet esprit-là qui amène à la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas des astuces. Ce n'est pas des alliances. Comme beaucoup de gens ont créé dans beaucoup d'églises. On crée des alliances. On crée des traits. Ça fait qu'on a brisé la relation que Dieu, que Jésus-Christ a créé avec l'homme sur la croix. On va mettre un homme pour dire que c'est lui qui est le prophète. Et qu'il faut passer par lui. Amen. Amen. Et ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Amen. Et nous sommes tous les deux le corps du Christ. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas des histoires que il faut passer par quelqu'un. C'était dans l'Ancien temps. Dans l'Ancien Testament, et on allait voir les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu avait installé les prophètes. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, il a annulé tout ça. Il a dit, maintenant, je vais venir habiter en toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et cela est brisé. Les liens où les hommes sont des intermédiaires. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Amen. Amen. Un homme n'est pas un intermédiaire. Un homme est juste un canal. Jésus qui n'est pas le canal, il est l'intermédiaire. Il est la bite. Amen. Amen. Et la suite dit, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et il y a ce qu'on appelle une sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes, c'est tout ce que vous voyez, des fusées, toutes ces choses-là, la philosophie, toutes ces sortes, toutes ces grandes choses que vous voyez, ça s'appelle la sagesse des hommes. Et la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie devant le Seigneur. Vous me suivez très bien. Et ce n'est pas sur le fondement. Nous n'avons pas fondé notre foi. Vous qui êtes des chrétiens, nous n'avons pas fondé notre foi sur la sagesse des hommes. Si je viens ici, je commence à expliquer les choses sur ma sagesse. Et si j'écarte l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que je vais fonder votre foi sur ma sagesse. Je vais fonder votre foi sur la connaissance des hommes. Or, on sait très bien que la connaissance des hommes de soi, la sagesse des hommes est une folie. Et c'est une folie qui égare. Parce que quand les hommes commencent à créer les choses, quand ils commencent à développer les choses, et quand ils mettent le Seigneur de côté, c'est pour prendre la première place. Vous me suivez très bien. Et l'objectif dans un groupe, c'est qu'on expliquait à l'étude biblique vendredi, c'est que quand cette personne prend la première place, elle devient comme une sorte de Dieu. Et quand cette personne devient comme une sorte de Dieu, la personne va vous asservir. Parce que l'être humain, elle n'est pas juste. C'est pour ça que la Bible dit que ne vous confiez pas aux hommes. Vous me suivez très bien. Malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Malheur. C'est Dieu qui le dit. Que s'il soit un pasteur, qu'il soit un docteur, qu'il soit un prophète, qu'il soit un évangéliste. Si tu mets ta confiance à un homme, si tu mets ta confiance à un serviteur de Dieu, tu vas être dessus. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras pas dessus. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus ici, Paul le dit, que afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, ni sur la beauté. Parce qu'il y en a qui sont beaux, ils sont éloquents, ils savent parler, ils savent faire des choses. Et ils séduisent. Et c'est comme ça que Satan aussi a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses oins. Il faut savoir que c'est oin contre oin. Dieu a envoyé son oin, Satan aussi a son oin. Et les deux sont oins. Et chacun a un ministère à exercer. Il y a le ministère diabolique, il y a le ministère de Dieu. Vous me suivez très bien. C'est le blé et l'ivraie vont ensemble. Et ils parlent, ils sont éloquents, ils sont séducteurs, ils savent convaincre, ils ont des paroles. Et ils savent cerner. Ils ont en eux un esprit reptilien. Vous savez ce que c'est qu'un esprit reptilien? Un esprit reptilien, un serpent, quand il regarde sa proie, il observe sa proie, il regarde la proie,
il cerne la faiblesse. Il regarde la frayeur. Et quand il contourne sa proie, il serre la proie. Vous avez compris? Le serpent dans ses yeux. Vous voyez en Inde là, les charmeurs de serpent. Il regarde le serpent comme ça les yeux. Il y a tellement de choses sur la tête. Il regarde le serpent comme ça les yeux. Pour dompter le serpent. Et le serpent, quand il veut cerner ça, il regarde dans les yeux. Il t'hypnotise. Pendant qu'il est en train de t'hypnotiser, il est en train de t'encercler. Pendant qu'il t'encercle, il t'enroule. Et il te broie les os. Un esprit reptilien. C'est ce qui habite ces gens. La séduction. Et c'est pour ça que Paul dit ici, ce n'est pas des discours de persuasion, mais c'est par quoi? Par quoi? Pour fonder quoi? Une sagesse pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Votre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Cependant, voilà ce qui est dit. Cependant, c'est une sagesse. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Un parfait ici, c'est un chrétien. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Un chrétien pêche. Un chrétien fait des erreurs. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Amen. Amen. Les gens disent que, mes petits enfants, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Amen. Tant que tu seras sur ta chair, sur ton corps, tu vas pécher. Mais la Bible nous dit de nous efforcer. Amen. De mener une vie de sanctification. De chercher à aller de l'avant. Donc le parfait, c'est le chrétien. Nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Tous les chefs de ce siècle, qui n'ont pas connu le Seigneur, que ce soit des présidents, des empereurs, des hommes riches, toutes ces puissances-là, ils vont être anéantis. Ce n'est qu'une histoire de temps. Et le Seigneur te prévient aujourd'hui. Il te dit que tout ce que tu vois, comme il avait dit à Noé, que son jugement est arrêté, il va détruire la terre. Et il a pris Noé avec sa famille, il l'a mis dans l'arche. C'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur va préserver une partie. C'est seulement 8 personnes. Je ne sais pas sur combien de millions ils étaient en ce moment. Le Seigneur a seulement sauvé 8 personnes. Donc vous comprenez que l'évangile, le choix de Dieu, ceux qui sont mis à part, ne sont pas nombreux. Vous avez compris ça? Donc, ce n'est pas le fait que, vous savez, dans l'église, vous trouvez 40 000 personnes. Ça, moi, quand je regarde ça, s'ils sont tous sauvés, je dis gloire à Dieu. Mais ils ne sont pas tous sauvés. C'est un reste, une petite partie que le Seigneur met à l'écart. Et c'est sagesse que les rois n'ont pas reçue. Et il dit ensuite, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Amen. Dieu, il y a des gens qui disent que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est écrit quelque part. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a intégrés dans le sein de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, la Bible dit que Dieu nous glorifie. Amen. Dieu nous élève. Amen. Et cette science, cette connaissance des prophéties, de tous les fleurs qui peuvent arriver, dans votre famille, le Seigneur te parle, te révèle des choses, sur ton frère, sur ta soeur, sur ton mari. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Cela est donné qu'aux enfants de Dieu. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on regarde, je discute souvent avec ma soeur Adélaïde, quand on regarde le temps passé, on voit les prophéties s'accomplir. On dit Seigneur, il est proche, il arrive, il arrive. Et ceux qui sont là dans cette boue-là, dans le monde, ils nagent dans cette boue comme des porcs. Ils sont là-dedans. On regarde, on a pitié, on dit Seigneur, est-ce qu'il y en a encore qui peuvent être sauvés? Vous comprenez un petit peu? On voit que la fin du monde est arrêtée. C'est le taux de destruction. Les hommes vont se mordre les uns des autres. C'est comme ça qu'ils vont s'entretuer. Ils vont se mordre les uns les autres. C'est ça. Et quand on voit ces choses, on voit que voilà ce que la parole de Dieu enseigne. Et la Bible dit que celui qui lira ces choses, qu'il fasse attention. Est-ce que Jésus qui dit que quand vous verrez l'abomination
et la désolation s'installer au milieu saint, que celui qui lise fasse attention. Le diable est rentré dans l'église. Il n'y a pas, je vous le dis, il n'y a pas un endroit où il y a plus d'abomination que dans les églises aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des véritables églises. Il faut corriger. Amen. Amen. Il faut, aujourd'hui, vous devez, en tant que chrétien, défendre les intérêts de Dieu. Moi, j'ai mes amis musulmans qui me disent, oui, on a vu ça dans l'église. Je dis, quelle église? Ce n'est pas la vraie église. Parce que Jésus n'enseigne pas ça. Vous devez défendre. Parce que si vous laissez cela passer, ils vont vous mélanger. Ils vont croire que c'est pareil. Il dit que ça s'est passé là-bas au Vatican. Il dit que Dieu n'a pas enseigné ça. On a vu un pasteur faire ça. Dieu n'enseigne pas ça. Vous défendez l'évangile. Amen. Parce que si vous vous taisez, vous ne dites rien. Le monde arrive. Le moment arrive où tout le monde va être démasqué. On connaîtra qui est le véritable enfant de Dieu ou qui est l'hypocrite. C'est la parole de Dieu que j'enseigne, mes amis. Ce n'est pas pour dire, c'est pour nous édifier. La Bible parle des hypocrites. Ce jour-là, même avant même que l'avènement du Christ arrive, il y a des gens qui vont clairement prendre position pour le côté du diable. Et ils ne vont pas défendre l'évangile. Il y a l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Les gens vont de plus en plus en arrière parce qu'il y aura de l'oppression. Il va y avoir des combats. Et il faudra choisir entre toi et ton mari. Il faudra choisir entre toi et ton enfant. Le Seigneur va t'exposer. Il va dire comme il a dit au Fils. Le Fils qui est monté sur la croix. Parce que la Bible dit que un enfant nous a été donné. On l'appellera un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus-Christ était d'abord enfant. Et quand il est monté sur la croix, c'est là il était un fils. Vous avez compris ça? On est là, les bébés que vous avez tous là. C'est des bébés. Maintenant, quand ils deviennent des hommes, on attend qu'ils fassent des actes, des vrais actes, des grands. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est devenu un homme, là maintenant, on fallait voir s'il était un homme. C'est quand il est monté sur la croix. Et il a été crucifié. Il n'a pas renoncé. Amen. Amen. Il allait jusqu'au bout. Et je vous dis une chose, ici, là, tel qu'il est écrit, nous connaîtrons le même chemin. Chacun aura son calvaire. Je vous annonce déjà ça d'emblée. Chacun aura son calvaire. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on saura si tu renonces ou tu ne renonces pas. Amen. Amen. La suite, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Amen. Amen. Voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Les choses que l'œil n'a pas vues. La foi, comme on a parlé la dernière fois, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, la foi est une démonstration des choses. Une démonstration des choses. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Amen. Amen. Vous avez compris? L'œil n'a pas vu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous avez compris? C'est les secrets. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ce que vous devez prêcher dans vos maisons. Ce que vous devez annoncer dans vos maisons. Ce que vous devez annoncer à vos maris qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Ce que vous devez annoncer à vos enfants. Ce que vous devez dire dans votre lieu de travail, à vos collègues. Que le royaume de Dieu est caché. Amen. Ce sont des choses réservées. Des choses que l'œil n'a point vues. L'oreille n'a pas entendu. Mais qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire que la pensée n'est pas venue. Tu ne peux pas imaginer ce qui t'attend de merveilleux. Mais les choses qui nous sont réservées à ceux que Dieu aime. Dieu les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit sonde de tout. Alors, l'Esprit ici, vous voyez qu'il est écrit avec grand E. Quand vous voyez un grand E, quand vous voyez Esprit avec grand E, on parle de l'Esprit de Dieu. Quand vous voyez Esprit avec un petit E, on parle de l'Esprit de l'homme. N'est-ce pas? Bon. Dieu a un esprit.
L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y en a pas 3 esprits dans le ciel. Il y en a un. C'est le même esprit qui habite le Père, c'est le même esprit qui habite le Fils. Ce qui fait que Jésus-Christ est parfaitement Dieu. Maintenant, cet esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Vous imaginez que même les endroits les plus cachés de Dieu, l'Esprit de Dieu va lui sonder et pour te révéler des choses. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que quand il y a une prophétie, quand il y a quelque chose, il y a un événement qui veut se passer sur la terre, qu'un malheur ne peut pas arriver dans la ville si le Seigneur ne prévient ses enfants, ne prévient ses serviteurs. Donc, l'Esprit de Dieu va sonder son esprit et va maintenant te transmettre à ton esprit. Amen. Amen. Vous avez compris? C'est esprit contre esprit. C'est pour ça que le chrétien est surnaturel. Un chrétien est surnaturel. C'est mystique. Quand tu marches dans la route là, on voit juste le corps, mais tu es spirituel. Amen. Amen. Tu es mystique. Tu marches sur la terre, mais tu es tout le temps en connexion avec ton Dieu. Amen. Amen. Tu marches avec ton Dieu. Amen. Amen. Et ton esprit est connecté. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu connais ta propre vie. Parce que ton esprit connaît. Même quand tu es caché, tu es dans les lieux secrets. Tu sais ce que tu fais. Tu ne peux même pas te tromper toi-même. Quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, même quand tu veux effacer ça, ton esprit te dit que tu as fait ça. Vous avez compris? Parce que ton esprit te connaît. Et de même que ton esprit te connaît, l'Esprit de Dieu aussi le connaît. Et c'est pour cela que il est dit par la suite que de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit, il y a l'Esprit du monde et l'Esprit de Dieu. L'Esprit du monde avant n'était pas un esprit du monde. C'est l'esprit du diable qui s'appelait Lucifer avant. Il était bien. Maintenant, quand il s'est corrompu, son esprit s'est rebellé. Donc, il est devenu opposition avec Dieu. Vous avez compris? Donc, si tu n'es pas avec Dieu, tu as l'esprit du diable. Je vous dis une chose. Les choses de Dieu sont simples. Il n'y a pas des histoires que je suis gentil, je donne à manger à tout le monde. Si tu ne connais pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es destiné pour la perdition. Tu peux donner toute ta maison, tu peux recevoir les gens chez toi, tu peux donner à manger aux pauvres, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne connais pas Jésus-Christ, dans ta vie, tu es perdu. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui nous amènent dans la présence de Dieu. Amen. C'est la foi et l'esprit que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Et c'est pour cela que cet esprit qui vient, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. La grâce de Dieu. C'est pour cela que quand tu es dans des moments de preuve, avant de te décourager, souviens-toi d'abord de ce que Dieu a fait pour toi. Vous avez compris ce que je vais dire? Parce que j'aime toujours dire ça, parce que je suis un homme marié. La relation avec Dieu, c'est comme le mariage. Amen. Quand un homme veut quitter sa femme, ou quand une femme veut quitter son mari, souvenez-vous des bons moments que vous avez passés ensemble. Amen. Amen. Donc avant de quitter ton Dieu, parce qu'une persécution est arrivée, je ne sais où, et que cette persécution est en train de vouloir te faire machine arrière. Cette persécution fait que tu ne pries plus. Cette persécution fait que tu n'as plus de relation personnelle avec Dieu. Cette persécution fait que tu n'es plus en connexion avec le Seigneur. Avant de faire machine arrière, avant de retourner dans le monde, souviens-toi des grâces. Amen. Amen. Souviens-toi. Pourquoi? Parce que c'est cet esprit qui est en toi, qui le dit, qui le confesse. Amen. Amen. Mais l'esprit vient de Dieu afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons
non avec des discours qu'enseigne la sagesse des humaines, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Amen. Quand nous parlons aux gens, quand nous confessons notre Dieu, parce que notre Dieu, nous devons confesser. Amen. Nous devons témoigner. Nous devons parler de lui. Nous ne devons pas avoir honte de parler de notre Père. Amen. Amen. Et quand nous confessons, quand nous parlons, nous utilisons ce qu'on appelle un langage spirituel. C'est une folie. C'est une folie. Une personne dit que je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Parce que je suis l'église. Vous avez compris? C'est une folie, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand tu dis à une personne que, à la fin de ta vie, tu iras au ciel et tu vivras pour l'éternité à l'éternité avec le Seigneur. C'est une folie. C'est les choses que les gens ne peuvent pas cerner. Mais ce qui se passe, c'est que le Seigneur va te donner une connaissance dans le langage. Amen. Pour que tu puisses utiliser les mots qu'il faut. Parce que Jésus-Christ a dit quelque chose à ses disciples. Quand on vous arrêtera, quand on vous amènera devant les tribunaux, on vous battra des verges. Ne vous souciez pas de ce que vous allez... Vous vous rappelez de ça? Jésus dit que... Il a dit à ses disciples qu'on les arrêtera, on les persécutera, on les tapera des verges, on les mettra à mort. Ils seront devant les tribunaux. Et il dit que ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Amen. Le Saint-Esprit lui-même vous révélera le moment venu ce que vous devez dire. Vous avez compris? Donc, quand tu es en face d'une situation compliquée de ta propre vie, parce que ta vie aussi est un défi. Donc, quand tu es en face de ta vie, le Seigneur lui-même donnera des réponses, une solution à ton problème. Amen. Amen. Il va donner des réponses. Ce qui nous déçoit souvent parce que nous voulons avoir des choses comme nous avons envie de les avoir. Mais si nous rentrons dans le plan de Dieu, vous avez vu que Daniel n'était pas déçu. Daniel était emmené en captivité à Babylone, il avait entre 11 et 12 ans. C'était un jeune. Il a eu confiance en Dieu. Et Daniel a marché dans la présence de Dieu jusqu'à sa mort. Et c'est pour cela que si tu mets ta confiance en Dieu, même quand tu vois que quelque chose est en train de t'échapper, tu te remets entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a prévu ce qu'il te faut. Il a une chose qui t'est réservée. Amen. C'est des choses que tu n'as pas vues. Des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Amen. Et ce sont ces choses. Donc, quand tu vois une situation t'échapper, un problème difficile dans ta vie, ne commence pas à pleurer, ma soeur, mon frère. Dis que Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Que ton nom soit glorifié. Nous devons glorifier le nom du Seigneur en tout temps. Amen. Et pour cela, il est écrit par la suite, on doit employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. Maintenant, le verset 14 dit quoi? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous avez compris? On parle ici de l'homme animal. La Bible, la parole de Dieu est sévère. Vous vous rendez compte? L'homme est un animal. L'homme terrestre est un animal. Jésus-Christ a donné des exemples dans la Bible. Il a parlé des porcs. On a deux animaux très impurs dans la Bible, dont je vais vous citer. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le porc. Les Juifs ne mangent pas le porc, parce que c'est un animal sale. Le chien, c'est un animal impudique et sale. Alors, je vais vous parler d'abord du porc. Quand on parle de l'homme animal, c'est vraiment ça. Et quelqu'un peut être habillé en costume comme moi, propre, mais à l'intérieur, il est animal. À l'intérieur, quand on vous dit ce qu'il fait, vous allez vous cacher. Dit que ce type-là,
Celui qu'on a vu comme un député qu'on avait attrapé une fois dans un magasin. C'est honteux. Vous vous rendez compte que ce type-là, c'est lui qui dirige le pays. Et il était dans une situation, mais vraiment terrible. Vous imaginez? Donc, le porc, tu prends un porc on ne peut pas le domestiquer. Tu prends le porc, tu le laves, tu fais tout ce que tu veux. Il retourne dans la boue. C'est le porc. Il a une nature de porc. Il a une nature animale. C'est cet homme animal. Donc tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, la science du monde. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu es comme un homme animal. On a un autre qui a pire, le chien. Le chien peut s'accoupler avec l'autre devant tout le monde. Avec je ne sais pas comment on dit ça. Avec un chien, devant tout le monde, sans avoir la honte. Le chien ne connaît pas la honte. Le chien, quand il vomit, quand il a fini, il va reprendre son vomi. C'est pour ça que Jésus dit, dehors les chiens. Vous voyez un peu, quand il viendra donner la sentence, quand il va les chasser, ils viendront vers lui, on a fait ceci, on a fait cela, on a chassé des démons à ton nom, on a fait cela. Et Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dehors les chiens. J'avais dit ça une fois, on m'a dit non, la Bible dit qu'il ne faut pas injurier. Il dit que non, en fait, quand tu as une nature de chien, on caractérise chaque chose par son nom. Ce n'est pas injurier, c'est que c'est un fait. Vous avez compris? Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement. Donc quand tu commences, les gens te trouvent dans une situation terrible de maladie. Tu es malade, mais tu as la paix. La paix dans la souffrance. Vous imaginez ça? C'est impossible dans la connaissance humaine. Tu es malade, tu as un cancer. Tu es prêt à mourir. On vient te voir me prier. Ma soeur, comment vas-tu? Je suis en paix. Mais elle ne va pas bien, elle est en train de mourir. Et je dis que j'ai vraiment la paix. Amen. Parce que la paix rentre dans ton cœur. Et que tes ennemis qui sont en train de t'outrager, tes ennemis qui sont en train de te persécuter, ils te voient sourire. Et quand tu souris, ils sont déstabilisés. Vous avez compris? Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. On est en train de le tuer et il dit, pardonne-leur. C'est une folie. Parce que c'est des choses spirituelles. Quelqu'un te fait du mal, tu le rends le pas le bien, il commence à fuir lui-même. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est une folie. L'évangile, la parole de Dieu, si nous sommes réellement les serviteurs de Jésus-Christ, amen. Amen. Si nous sommes réellement les servantes de Jésus-Christ, nous devons vivre conformément à la parole de Dieu, conformément comme Jésus-Christ veut que nous vivons. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel a en lui un esprit supérieur. Quand je dis esprit supérieur, ça veut pas dire quand tu marches dans la route, tu fais ça. Je suis bon. Je suis le plus beau, je connais le Seigneur m'a oint, le Seigneur a fait ceci, cela. J'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Comme j'entends, c'est un pasteur prêcher dans les églises. Ma relation avec mon Seigneur, est-ce que tu la connais? Est-ce que l'alliance que j'ai avec mon Dieu, est-ce que tu peux rentrer dans cette alliance? Hein? Ils sont dans des blasphèmes. Ils sont dans des blasphèmes. Un esprit supérieur, c'est un esprit d'humilité. Amen. C'est-à-dire que un esprit d'humilité, d'abord. C'est-à-dire que tu appelles ton frère et ta soeur et tu rentres dans le monde et tu commences à enseigner les sciences. Amen. Tu enseignes des choses que le monde ne connaît pas. Amen. Cet esprit supérieur. Et quand tu es dans un esprit supérieur, personne ne peut te juger. Parce qu'on ne trouvera pas encore quelque chose de coupable. C'est Pierre qui le dit quelque part. Que mes frères et mes sœurs, si nous sommes condamnés par le monde, si nous sommes jugés par le monde, il faut que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais si nous sommes condamnés parce que nous avons commis une faute, nous méritons la condamnation. Il ne faut pas qu'on trouve en nous une faute.
Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas pécher. Je ne dis pas ça. Amen. Mais il ne faut pas, quand le monde, on se trouve dans une position où le monde va nous accuser. Parce que c'est nous qui sommes des juges. Amen. La Bible dit que nous allons juger le monde. À la fin, le Seigneur va établir les sièges. On va juger le monde. C'est pour cela que nous devons nous juger d'abord nous-mêmes. Donc quand tu te juges toi-même d'abord, quand tu juges ta position, quand tu dis que Seigneur, je suis dans une position qui est condamnable, je suis dans une position qui n'est pas bonne, je suis dans une position qui peut scandaliser. Parce qu'il faut savoir que la Bible dit que nous sommes entourés par une nuée de témoins. Les témoins, c'est ceux qui nous regardent. Donc regarde notre comportement. Donc si tu as un comportement qui n'est pas bien, tu peux faire en sorte qu'une personne ne vienne pas au Seigneur. Parce qu'elle peut dire que si c'est dans cette église-là, si c'est ce Dieu-là dont me parle, je ne viens pas. Vous comprenez un peu? Donc ne soyons pas des scandales, mais soyons des personnes qui recherchent une vie de sanctification. Amen. Et cela se cherche dans la prière, dans une relation avec le Seigneur. Nous prions, ainsi de suite. Et quand nous sommes dans ça, ce n'est pas parce que demain tu es tombé dans un péché que quelqu'un va venir te juger. Et qui peut venir te juger? Tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu dit ici que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. On juge tout. Et vous le verrez, si vous n'avez jamais eu cette occasion, les gens vont certes vous rejeter, mais quand il y aura des problèmes, on vous appelle. Comme Daniel. Daniel, dans Babylone, c'était un pays d'idolâtrie, un pays de magie, un pays d'impudicité. Mais quand le roi n'avait pas d'explication pour des songes, on venait appeler Daniel. Il faut que vous soyez pareil dans le monde. Amen. Vous soyez comme ça dans vos maisons. Que quand il y a des problèmes difficiles, on vous appelle. Là, on reconnaît. Parce que ça veut dire qu'en fait, on vous reconnaît. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. L'esprit supérieur. Il dit que il a mis en nous un esprit, pas un esprit du monde, mais un esprit qui vient de lui-même. Alléluia. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Papa. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Le Seigneur a mis en toi un esprit supérieur. Un esprit pas selon le monde, mais un esprit qui vient de lui-même. Cet esprit doit être saint. Parce que Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Que ceux qui s'approchent de moi soient saints. Tu vas prier maintenant pour ta propre vie. Tu connais ta situation personnelle. Tu sais où tu as été faillible. Tu sais où tu es tombé. Tu sais où tu as été fragilisé. Tu vas te rapprocher maintenant de ton Seigneur dans ton cœur et tu vas prier pour renouer cette relation avec le Seigneur. Pour que l'Esprit supérieur vienne s'immerger et que tu puisses édifier le monde. Alléluia. Tu pries dans ton cœur. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Béni sois-tu.
Éternel des armées, Dieu 3 fois saint, Dieu miséricordieux, tu dis dans ta parole, sortez du milieu de ce peuple. Ne touchez pas à leur abomination. Et je vous accueillerai. Seigneur, nous nous remettons devant toi. Nous nous remettons entre tes mains. Tu connais la situation de chacun. Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que tu as mis en nous un esprit supérieur. Un esprit, Seigneur, pas d'orgueil, pas un esprit pour dominer dans l'orgueil, dans la chair, mais un esprit d'humilité et d'amour, un esprit de connaissance, de révéler au monde des choses cachées. Seigneur, car les choses cachées sont à toi et les choses révélées aux hommes. Et nous voulons, ô Seigneur, rester connectés avec toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, améliorer notre relation avec toi. Seigneur, pour ceux qui se sont refroidis dans la foi, ou ceux qui sont en train de repartir en arrière, je te prie, Seigneur, de les fortifier maintenant, le sang de Jésus. Seigneur, qu'ils soient fortifiés maintenant, qu'ils tiennent ferme, car ton heure est proche. Car, Seigneur, tu arrives. Tes prophéties, Seigneur, sont presque toutes accomplies, Seigneur. Et Seigneur, tu veux nous attirer encore ce matin à la vigilance. Tu veux, Seigneur, que nous soyons vraiment vigilants encore ce matin. Et nous voulons vraiment être vigilants. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, pour tous nos manquements, Seigneur, pour toutes les choses qui ont fait que vraiment nous nous sommes éloignés de toi. Nous voulons, Seigneur, être proches. Et nous avons compris, Seigneur, que tu nous as réservé les grandes choses. Et que ce qui est dans le monde, Seigneur, est peu de choses, et rien. Et Seigneur, merci pour cela. Merci pour ta parole ce matin. Et nous prions que cette parole puisse germer dans nos cœurs. Merci Père Céleste. Nous te remettons notre semaine. Seigneur, que ce soit une semaine dans ta présence. Une semaine glorieuse dans ta présence. Et nous brisons déjà, nous anéantissons déjà toutes les attaques potentielles. Toutes choses qui pourront venir nous opposer à toi, nous opposer à nous. Nous marchons par-dessus au nom de Jésus. Et nous triomphons d'avance au nom de Jésus qui Nazareth. Et nous déclarons la victoire cette semaine. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Que Dieu bénisse. La parole de Dieu libère. Elle nous donne la vie, la joie et la paix. La parole de Dieu est authentique et ne change pas. La parole de Dieu pénètre toute obscurité et éclaire la vie de tout homme. La parole de Dieu ne doit pas être diluée, ni falsifiée, ni déformée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Revenez au fondement de la parole de Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le chant de Dieu, la semence originelle et authentique. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour.